Une centaine de pèlerins du diocèse de Monaco étaient à Lourdes la semaine dernière, lieu mondialement connu des apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette Soubirous. Mais un catholique doit-il croire en ces apparitions? Quel est leur statut? Dieu a décidé de se révéler aux hommes, c'est-à-dire que dans l'histoire du salut, Dieu se communique lui-même à l'humanité. Il se fait connaître à travers l'histoire et il propose à tous les hommes une voie de salut pour parvenir à la vie éternelle. Cette révélation est ce que l'Église appelle la révélation publique. Elle trouve son expression littéraire dans les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette révélation publique vaut pour tous les temps et a trouvé son accomplissement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On dit alors que la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Le catéchisme de l'Église catholique cite un texte de Saint Jean de la Croix pour expliquer que cette révélation publique est définitive et complète. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole, car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose en quelque nouveauté. Mais alors, et les apparitions? On parle de révélations privées lorsqu'elles ont eu lieu après la conclusion du Nouveau Testament. Ces révélations privées, même reconnues par Rome, n'ont pas le même statut que la révélation publique dont je parlais il y a un instant. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, dans son commentaire théologique du message de Fatima, nous donne quelques points de repère pour une juste position face aux apparitions. Je synthétise. L'autorité des révélations privées est différente de l'unique révélation publique. Cette dernière exige notre foi, ce qui n'est pas le cas des révélations privées. Deuxièmement, la révélation privée est simplement une aide pour la foi. Elle se manifeste comme crédible, précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. Si c'est le cas, les fidèles peuvent donner prudemment leur adhésion à cette aide pour vivre notre foi chaque jour. Ainsi, les révélations privées n'engagent pas notre foi, mais elles peuvent nous aider à l'approfondir, à agir dans ce monde et à trouver du courage dans cette vie. Mais n'allons pas chercher de nouvelles révélations dans des apparitions ou des textes privés. Dieu s'est révélé une fois pour toutes en Jésus-Christ. N'écoutez donc pas ceux qui ont trouvé mieux que la Bible dans des apparitions ou des révélations privées. C'est l'occasion pour moi de vous remercier, ainsi que la production du service de la communication du diocèse, alors que je quitte Monaco pour quelques années afin d'étudier le droit canonique à Rome. Mais ça, on en reparlera peut-être.